Élisabeth est née à Montréal aussi en 1958. Ses études lui permirent d'acquérir un baccalauréat en biologie et un baccalauréat en éducation. L'un et l'autre ont vécu de belles expériences d'église. Séjour à Madonna House, stage dans quelques communautés religieuses, engagement en Haïti, cheminement au sein d'une communauté néo-catéchuménale, puis au service à l'Arche de Jean Vanier, où ils se sont rencontrés en 1981. Mariés en 1983, ils ont eu 4 enfants qu'ils considèrent comme une consolation et une bénédiction avant l'événement brutal de la paralysie d'André en 1989. Aujourd'hui, André et Élisabeth viennent nous dire que la vie du Christ ressuscité relève, redonne la joie, fortifie la charité, fait passer de la mort à la vie. Accueillons bien Élisabeth et André. Alors, bonjour. Vous êtes impressionnant quand même. Bon, alors on a été présentés quand même assez bien, assez vitement, mais assez bien. Elisabeth et moi, c'est ça, on est mariés depuis maintenant 25 ans. Et nos enfants, je me souviens plus, ça l'a dit l'âge, mais nos enfants maintenant ont de 23, on a 2 garçons, de 23, 21, ensuite 2 filles, 20 ans et 18 ans. Et moi, je suis content d'être ici, en même temps, même si ça m'énerve. Je suis content parce que je me sens un peu comme quelqu'un qui vient témoigner qui est guéri. Peut-être que vous dites, ça n'a pas de bon sens, t'es en chaise roulante, tu sais, c'est quoi l'idée de... Mais je me sens vraiment comme ça, je me sens vraiment... chacun, on a une histoire de salut, hein. Chacun, notre histoire est différente. Moi, la mienne elle est ce qu'elle est, et on peut pas comparer les croix différentes des personnes. Quelqu'un peut sembler ne pas souffrir du tout, alors qu'il souffre beaucoup de l'intérieur. Moi, c'est sûr que ma croix est assez visible, en tout cas en partie, là. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, mon expérience, c'est pas ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est pas du tout un exploit, là. Je suis pas allé monter les plus hauts sommets. Je suis pas allé au pôle sud puis au pôle nord, là. J'ai plutôt fait le contraire. Je suis allé vraiment bas, dans le fond d'une vallée, dans le fond de l'eau, et dans le fond aussi du désespoir par moment. Alors, c'est ce que je vais vous exprimer, mais je vais vous exprimer évidemment qu'est-ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, parce que je sais très bien que je pourrais être un gars mort de désespoir, mort de rage et tout. Alors, moi, quand j'étais jeune, je peux dire que si je suis ici, là, c'est qu'au fond, je suis reconnaissant que Dieu ait permis qu'un jour dans ma vie arrive la parole de Dieu, que j'entende la parole de Dieu dans ma vie, que l'Église vienne à moi. Tantôt, quand on était à l'Eucharistie, là, je voyais tous les évêques, les cardinaux passer, puis je me disais vraiment, l'Église est venue à moi. Moi, j'ai pas couru après l'Église, nécessairement. L'Église est venue à moi, puis j'ai connu l'amour de Dieu grâce à l'Église. J'ai entendu une parole de Dieu. Une parole de Dieu, c'est pas banal, c'est pas une parole d'homme, c'est une parole de Dieu. Et ça fait du bien, une parole de Dieu. Puis moi, si j'avais pas eu la parole de Dieu dans ma vie, je serais certainement pas ici, ça c'est sûr. Alors, je suis vraiment reconnaissant qu'il y a eu des évangélisateurs, des personnes qui ont donné leur vie pour évangéliser, hein, de tous les siècles, de tous les temps, et que cet évangile-là et que l'Eucharistie soit arrivé jusqu'à nous ici, aujourd'hui, au Québec. Je suis reconnaissant aussi parce que j'ai eu des grands-parents, moi, qui priaient le chapelet à genoux, à tous les soirs. Et puis, je trouvais que mes grands-parents étaient sereins. Puis, je faisais, probablement dans ma petite tête de garçon, là, un lien entre les deux. J'ai eu aussi des parents qui cheminaient dans l'Église. Et malgré toutes les difficultés qu'ils avaient de communiquer, mes parents, des fois, il fallait qu'ils
se séparent un peu par un petit bout de temps pour prier et pour aller chercher de la nourriture. Et quand il revenait, il était toujours prêt à recommencer, il était toujours prêt. Mais je savais que quand mes parents s'en allaient, et quand ils se séparaient pour un petit bout de temps, c'était pas pour aller courir la galipote, là, pour courir après un autre homme ou une autre femme, c'était pour aller prier. Et puis ça m'a marqué profondément, je pense. Et je pense que ça m'a transmis d'une certaine façon la foi, parce que je voyais que le fait qu'ils puissent rester ensemble, c'était vraiment les conséquences de la prière. Donne un peu d'eau. Je vais boire souvent, j'ai la bouche sèche. Alors j'ai grandi, moi, quand j'étais jeune, le sport a pris beaucoup de place là, dans ma vie. Le hockey, la balle au mur, tout ça. Pour fuir, disons, entre guillemets, là, pour fuir un peu la situation ce que souvent je trouvais pesante à la maison, j'allais moi dans le bois, je m'en allais dans la nature. Et puis, ce contact-là avec la nature, pour moi, était, je pense, essentiel parce que quand je voyais des vraies belles choses, je me disais, c'est pas possible, il n'y a pas de beauté sans amour, c'est pas possible, c'est que tout ça soit si beau. Hein. Puis toute ma jeunesse, moi j'ai fait des camps d'été, j'ai fait des expéditions en canot loin, j'ai travaillé dans le nord québécois, alors j'ai vu des choses vraiment extraordinaires. Et puis toute cette beauté-là m'a vraiment touché. Et puis ce que je rêvais, ce que je voulais, c'était un jour que vivre sur une terre, vivre proche de la nature, justement, vivre sur une terre avec une femme, des enfants, bâtir une maison bois rond, ça, je rêvais de ça depuis que j'étais tout petit, là. C'est ça. Mais en même temps, une chose qu'il faut que je dise, c'est que quand j'étais jeune, des fois, j'étais très malheureux, puis je savais pas pourquoi. Je savais pas que mon malheur, au fond, là, était la conséquence de mon péché. Et puis, je suis pas en train de m'accuser en disant ça, mais je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup plus qui je suis. Mais quand j'étais jeune, souvent, je voulais être souvent, ou à peu près tout le temps, je voulais être le meilleur, hein, dans tout, au hockey ou n'importe quoi. Et, ou bien, je pensais que j'étais le meilleur, ou bien je me méprisais beaucoup et je pensais que j'étais le moins que rien. Et puis dans ce temps-là, j'enviais beaucoup les autres personnes. Ce qui faisait que... ce qui est une conséquence aussi de l'orgueil, parce que quand on veut être quelqu'un d'autre, quand on veut être meilleur que ce qu'on est, au fond, c'est de l'orgueil. Et je voyais pas non plus... Je manquais beaucoup de gratitude, là, je le vois aujourd'hui, comment je manquais de gratitude pour tout ce que Dieu m'avait donné, pour la famille qu'il m'avait donné, pour les mains que j'avais, là, tu sais, pour la possibilité de marcher, etc., pour toutes les choses de la vie, là. Je manquais beaucoup de gratitude. Un exemple, entre autres, là, c'est qui m'est venu après la paralysie, c'est que je me souviens quand les enfants pleuraient la nuit, puis il fallait que je me lève pour aller bercer un enfant, puis m'occuper de lui un peu. Je me rends compte que des fois, j'y allais avec une certaine difficulté. Hein, mais en même temps, c'est un privilège de pouvoir se lever la nuit pour aller s'occuper de son enfant. Quand on peut plus le faire, puis qu'on est paralysé, là, quand l'enfant pleure, puis tu veux plus te lever pour aller bercer ton enfant, ça, c'est la vraie souffrance. La vraie souffrance, c'est pas de se lever pour aller bercer un enfant. Mais il y a plein de choses comme ça dont je me rendais pas compte, vraiment, que Dieu m'avait donné, mais que je prenais pour acquis. Je prenais beaucoup de choses pour acquis. Alors, c'est ça. J'ai grandi avec aussi une espèce de suffisance, là, tu sais, une espèce d'orgueil, là, que je peux faire les choses par moi-même, je peux contrôler ma vie, je vais être indépendant, on va vivre sur une terre un jour, pas d'électricité, avec mon propre boss, pas personne qui me dit quoi faire, au fond, là. Je suis grandi avec cette espèce de suffisance-là qui a fait de moi, finalement, quelqu'un qui était, des fois, qui écrasait les autres par sa suffisance, par son indépendance, par son orgueil. Et quand j'ai connu Elisabeth à l'Arche, après avoir cheminé de toutes sortes de façons, après avoir aussi fréquenté d'autres filles, quand j'ai connu Elisabeth, pour moi, c'était clair que c'était elle, là. C'est comme si on s'était reconnus. C'est comme si Dieu nous avait donné de nous reconnaître l'un l'autre, là. Et
Et pour moi, c'était déjà une grande consolation, une grande joie de connaître Élisabeth, parce que quand j'étais à l'Arche, moi j'ai vécu quelque chose de difficile à l'Arche, c'est que j'étais habitué je pensais que j'étais aimé, en fait, pour toutes les choses que je faisais. Mais quand je suis arrivé à l'Arche, là, les gens à l'Arche, ils t'aiment pas parce que tu fais des belles pirouettes, puis tu cours 50 000 $ sur le chemin. Les gens à l'Arche, ils t'aiment parce que tu es là, c'est tout. Ils t'aiment parce que tu es, et non pas pour les choses que tu fais. Et ça, moi, ça m'a déstabilisé complètement, si bien que j'étais comme paralysé par en dedans, tu sais, j'avais la misère à fonctionner. On peut voir encore. J'avais beaucoup de misère à entrer dans cette façon-là de vivre, là, où on fait pas nécessairement grand-chose. Là. C'est pas qu'il se passe rien à l'Arche, c'est pas ça. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de misère à entrer là-dedans, mais en même temps, j'ai eu la consolation de connaître Élisabeth en même temps. Ce qui fait que Dieu, il m'a donné d'entrer dans quelque chose de difficile, mais en même temps, il m'a donné une consolation. Et quand Élisabeth et moi, on s'est mariés, on est allés vivre sur une terre, sur une petite ferme, là, à Saint-Raymond-de-Port-Neuf, pour ceux qui connaissent la région. Et là, j'ai bâti ma maison bois rond, parce que c'était ça que je rêvais. On a bâti une grange, on a bâti une serre, puis là, on a planté un verger. On était le plus suffisant possible, là. On avait des poules, des chèvres, des abeilles pour le miel, etc. On avait le propane pour le frigidaire puis pour l'éclairage, mais sinon on n'avait pas d'électricité, on avait du bois de chauffage en masse sur la terre pour chauffer la maison, on avait l'eau par gravité, pour vous dire que il y avait une espèce, tu sais, c'était une espèce de petit paradis terrestre qu'on s'était bâti là pour être le mieux possible. Mais au fond, c'est sûr qu'il y a quoi de légitime de bâtir sa maison et tout, mais en même temps il y avait une espèce aussi d'égoïsme profond là, de penser à moi-même là, si bien qu'il y avait des moments où on était là à Saint-Raymond, puis moi, tout ce dont j'avais rêvé, tout ce que j'avais projeté dans ma vie, tout était là. Élisabeth était là, avec les enfants. On était sur une terre, un bel endroit, avec une belle vue et tout. Mais il y avait des jours où j'étais malheureux, où j'étais vraiment paralysé, là. J'étais debout, là, mais j'étais paralysé. Dans le sens que j'étais plus capable de fonctionner. J'ai vécu quelques journées comme ça qui me disaient, au fond, que le bonheur, au fond, qu'on est fait, les humains, pour un bonheur beaucoup plus grand que juste fonctionner là, sur une terre, tu sais, et ce bonheur-là, je le connaissais pas vraiment encore, tu sais, même si j'avais une certaine expérience de Dieu, même si tout jeune, j'allais à la messe, puis j'ai jamais arrêté d'aller à la messe, puis l'Eucharistie a été quelque chose de vraiment toujours important pour moi, parce que à toutes les fois que j'allais à l'Eucharistie, j'avais la certitude que Dieu m'aimait, puis je retrouvais ma dignité, surtout quand je souffrais de me mépriser beaucoup. Quand j'allais à la messe, quand je recevais l'Eucharistie, je comprenais que Dieu m'aimait. Et je sais pourquoi, là. Hein? Ah oui, c'est ça. Alors, à Saint-Raymond, j'ai vécu des moments où j'étais vraiment paralysé, puis je pense aussi que j'étais insatisfait parce que je vivais égoïstement ma vie. Alors ça me paralysait. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre comme des égoïstes, on est fait pour aimer. Et puis, quand on vit égoïstement, on est malheureux parce qu'on n'est pas fait pour ça. Moi, je me suis rendu compte de ça tranquillement. On a quand même vécu à Saint-Raymond, là, sur la terre, autour de 6-7 ans, là. Et puis, on a eu le temps d'avoir 4 enfants. C'est-à-dire que quand je me suis cassé la nuque, là, Élisabeth était enceinte du 4e enfant. Moi, j'avais 31 ans. Et on allait l'été se baigner tous les jours à la rivière, là, qui était pas très loin de la maison, après le travail. Et puis, cette journée-là, qui est un 19 août, en passant, je le souligne parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important, là. Le 19 août 1989, c'était les GMJ à Compostelle. Je me trompe pas, c'est Compostelle, je pense. Hein. Et la veille, le pape rencontrait les jeunes le 20 août. Mais le 19 août, la journée avant, il rencontrait plusieurs personnes en chaise roulante, des infirmes, des malades, etc., pour leur parler
la dignité humaine et aussi de la valeur de la souffrance, la valeur de l'offrande à la souffrance. Et ce texte-là, je sais pas si c'est une homélie ou il y a un frère de la communauté, parce qu'on chemine dans elle a dit tantôt, là, je ne sais plus de son nom, mais elle a dit qu'on cheminait dans une petite communauté néo-catéchuménale. Alors le néo-catéchuménat, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est baptisé petit, on vit un catéchuménat post-baptismal après notre baptême. Ensuite, on retourne à notre baptême dans un chemin de conversion, dans un chemin aussi où il y a des étapes, où on vit un peu finalement le catéchuménat des premiers chrétiens, mais d'une façon un peu plus prolongée et différente parce que c'est après le baptême. Mais ça aussi. Oui. Ah, je sais quoi? Oui, c'est ça. Alors, il y a un frère qui m'a emmené le texte de l'homélie de Jean-Paul II, alors que j'étais à l'hôpital, parce que je vais vous raconter un peu comment c'est arrivé. Élisabeth était dans l'eau, moi je m'étais baigné déjà, mais comme c'était la dernière fois qu'on allait se baigner, cet été-là, ça commençait à être froid, je me suis dit, bon, moi je retourne à l'eau, et puis je me suis fait arroser ma femme en passant aussi. Ça fait que je suis arrivé très vite, j'ai couru, j'ai plongé tout près d'elle. J'avais plongé là des centaines de fois là, et je faisais un plongeon de surface juste à côté d'elle, puis je pensais l'arroser en passant. Mais là, tout se déroule vite. Hein. Alors, quand j'ai plongé, je me suis rendu compte que j'étais trop près d'elle, et que puis là, je voyais son ventre aussi parce qu'elle était enceinte. Là. Alors, je me suis dit, bon, je vais me tasser le bras gauche là. Pour l'éviter. J'ai rentré mon bras comme ça pour l'éviter. Puis le fait de faire ce mouvement-là, ça a entraîné mon plongeon là, vers le fond de l'eau. Donne-moi donc le encore. En parlant d'eau, là. En abondance. Alors là, c'est ça, j'ai plongé à côté d'Élisabeth. Puis mon plongeon a mené vraiment au fond de l'eau. Même s'il y avait 2-3 pieds d'eau, du sable en dessous, 2-3 pieds d'eau, c'est dur comme de la roche. Alors, en me frappant la tête au fond de l'eau, la 5e vertèbre dans mon cou s'est fracturée, a écrasé la moelle épinière complètement. Et puis là, sur le coup, j'étais dans l'eau, j'étais paralysé complètement, j'étais comme une espèce de guenille dans l'eau. Et puis Elisabeth s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas, alors elle m'a tiré sur le bord de l'eau. Puis alors c'était le début vraiment d'une autre, disons d'une forme d'exil. Hein. C'était le début d'une vie un peu nouvelle, un peu différente, beaucoup différente, bouleversée parce que bon, j'étais à l'hôpital les premiers temps, évidemment. J'ai passé presque à peu près un an en comptant l'hôpital et le centre de réadaptation. Avec des douleurs terribles, j'avais vraiment mal, beaucoup, et c'était un moment pénible parce que non seulement j'étais paralysé, mais j'avais beaucoup de douleurs. Et là, je savais, le médecin m'avait dit que c'était pas possible pour moi de remarcher, là, c'était fini. Alors, vous comprenez que pour un gars qui est suffisant, ou qui pensait qu'il l'était, là, pour un gars qui pensait qu'il contrôlait sa vie, un gars qui était indépendant, de me retrouver tout d'un coup paralysé complètement, puis capable de rien faire par moi-même, c'était brutal et c'était difficile, et je me suis beaucoup révolté. J'ai été vraiment enragé. Je me souviens d'une nuit à l'hôpital où j'ai crié toute la nuit, où j'ai blasphémé toute la nuit. J'ai pas dormi une seconde cette nuit-là parce que j'étais trop en maudit. Alors c'est sûr que je suis passé par une période où c'était tellement ténébreux, où c'était tellement absurde, ça me paraissait tellement absurde que je m'appuyais sur la foi de l'Église, je m'appuyais sur ceux qui venaient prier avec moi. Ce que ça l'a fait, là, le fait de me casser la 5e vertèbre, ça l'a fait que, à partir d'ici, là, en descendant, je ne sens plus rien et je suis paralysé complètement.
c'est sûr que les nerfs qui sortent en haut de la 5e vertèbre, eux autres fonctionnant encore. Bon, j'ai un peu de mouvement des épaules, puis j'ai le biceps aussi. Quand je descends le bras, ça c'est la gravité qui le fait. C'est pas que je suis capable de le faire. Si j'essaie d'allonger mon bras comme ça, je suis pas capable, là, parce que j'ai pas le triceps derrière. Mais je peux au moins monter mon bras. Puis je peux rouler ma chaise roulante un peu avec les épaules, là, quand il n'y a pas trop de roche, quand il n'y a pas de côte. Alors là, c'est ça, quoi? Où est-ce que j'en suis? Ben, les 5 premières années, on peut dire, après la paralysie, là, c'était des années, je peux dire, de tristesse, où la tristesse dominait sur la joie vraiment dans la maison, puis dans ma vie. Moi, j'ai vu que j'avais aucun courage pour entrer là-dedans, dans cette vie-là. Du courage pour bâtir une maison Boron, ça c'est pas du courage, dans le fond c'est une passion, puis c'est le fun, puis mais du courage pour entrer dans quelque chose, le courage c'est d'entrer dans quelque chose qui nous plaît pas au fond, dans quelque chose qui est difficile, dans une épreuve. Et je me suis rendu compte que j'avais aucun courage. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, à peu près 4 ans et demi après mon accident, c'est assez précis finalement, 4 ans et demi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, André, est-ce que tu voudrais venir avec nous autres à la prison d'Orsainville pour donner un témoignage, pour dire aux prisonniers qu'on va rencontrer, qu'est-ce qui te fait vivre? Alors j'ai fini par dire oui, puis au moment où j'attendais, le gars qui venait me chercher pour aller à la prison, la TV était ouverte, puis il y avait Jean-Luc Mongrain qui était là, qui interviewait un gars qui était paralysé, pareil comme moi. Il s'était cassé la 5e vertèbre aussi. Je le voyais par la façon qu'il bougeait exactement comme moi. Lui aussi était avec sa femme et ses enfants. Et lui, le témoignage qu'il faisait à la télévision, c'était qu'il était tellement écœuré de la vie, tellement écœuré de demander de l'aide à gauche et à droite tout le temps, qu'il avait commencé à se laisser mourir. C'est-à-dire, il avait commencé à arrêter de manger, il avait fait son testament pour que sa femme soit claire qu'il n'y avait pas trop de problèmes avec les papiers, etc. Alors lui, il témoignait ça, puis moi, je m'en allais témoigner à la prison de ce qu'il me faisait vivre. Alors là, mais ce gars-là qui partageait à la télévision, je comprenais exactement ce qu'il vivait. J'avais aucune envie de juger ce gars-là, parce que moi aussi, je comprenais l'écœurement, d'être obligé, là, quand tu es orgueilleux, tu veux pas demander à personne, tu tombes paralysé, là, c'est plus... tu peux plus vivre si tu ne demandes rien à personne. Alors, je comprenais parfaitement que ce gars-là vivait. Et là, je me suis posé la question d'une fraction de seconde. Je me suis dit, comment ça se fait que lui, il se laisse mourir, puis il témoigne de ce qu'il fait mourir, et que moi, je suis là à aller témoigner de ce qu'il fait vivre. C'est quoi la différence? Alors, c'est sûr que la réponse est venue très vite. Moi, j'ai eu le privilège de connaître Jésus-Christ, de connaître l'amour de Dieu. J'ai eu le privilège de connaître un Dieu qui est présent dans la vie, qui est pas lointain, qui se fait pas à genoux et qui peut nous sortir de la mort. Il est mort et est ressuscité. Aujourd'hui, il vit et il peut faire la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'il peut venir chercher n'importe qui dans le fond de la mort, dans le fond de l'enfer. Donne-moi un peu d'eau. Parce que vraiment, je le vivais des fois comme un enfer. On est parti. Alors c'est ça, en fait, quand j'étais à l'hôpital et tout ça, loin de tout, j'étais très malheureux, souvent j'étais très malheureux, mais en même temps, il y avait une église qui était là, il y avait une communauté. J'ai commencé à découvrir que l'amour, c'était quelque chose de gratuit, que l'amour véritable, c'est quelque chose de gratuit, ce que je savais pas avant. Moi, je vous l'ai dit tantôt, je pensais qu'il fallait que je fasse des choses pour être aimé. Et là, d'être paralysé dans un lit à l'hôpital, puis au début, j'avais évidemment un collier cervical, j'avais une espèce de cerceau sur la tête, là, avec des vis, puis avec un palan en arrière, tu sais, pour mettre un peu de poids, là, pas un palan, là, mais en tout cas, quelque chose du genre, là, puis j'étais vraiment dans une faiblesse, là, je bougeais rien au début, là. Alors, il y avait du monde avec moi 24 heures sur 24. Pour me tasser la tête d'un quart de pouce, ça prenait quelqu'un. Pour boire une gorgée d'eau, ça prenait quelqu'un. Pour me frotter un peu le front, me faire un peu de bien, ça prenait quelqu'un. Et il y a toujours eu quelqu'un à côté de moi. Puis là, sans que ce soit vraiment conscient, j'ai commencé à réaliser qu'au fond, il y a du monde qui m'aimait, tu sais.
en commençant par Élisabeth, là, hein, qui est encore avec moi, puis avec laquelle on n'a jamais parlé, en tout cas tous les deux ensemble, on n'a jamais parlé de la possibilité de vivre séparés ou de se divorcer ou peu importe, là, ce qui est un miracle en soi. Je sais que c'est une grâce de Dieu énorme, puis je sais que c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, puis je sais que ce gars-là dont je vous ai parlé tantôt à la télévision, là, que je suis pas meilleur que lui du tout, parce que j'ai pas une once de courage moi non plus. Si Dieu me donne pas le courage, si Dieu me donne pas la vie, moi je suis un gars qui est mort aujourd'hui, je l'ai dit déjà, et je le redis, parce que c'est vrai. J'ai cette certitude-là, pour moi c'est quelque chose de très clair, que je serais mort aujourd'hui, de désespoir. J'ai perdu le fil un peu de ce que je disais. Bon. Ouais, je vais arriver à ça. Ouais, c'est sûr que... c'est sûr que... bon, j'ai parlé un peu de la communauté. Ah oui, ben c'est ça. J'ai réalisé que la seule chose que je pouvais faire, au fond, là, parce que j'étais très malheureux, très révolté, très enragé, la seule chose que je pouvais faire devant ma vie, devant cette nouvelle vie qui se présentait devant moi, c'était de m'exposer à la grâce de Dieu. La seule chose que je pouvais faire, un peu comme quelqu'un qui veut griller, il faut toujours bien qu'il aille au soleil, hein, il faut toujours bien qu'il sorte de la maison puis qu'il s'expose au soleil. Alors, moi, je me suis dit à un moment donné, bon, c'est ça, pour un jour être capable de dire oui à ma croix, hein, à ma paralysie, il faut toujours bien que je m'expose un peu, là, puis alors j'ai continué de cheminer avec la communauté, les frères de la communauté venaient chez nous, on préparait c'est-à-dire qu'on célébrait la parole ensemble, évidemment les sacrements, sacrement du pardon, tout ça. Mais j'étais tellement maudit, pour vous dire, là, c'est arrivé une couple de fois. Je suis allé au sacrement du pardon, j'étais tellement maudit que je disais à Dieu, je disais, c'est toi qui devrais me demander pardon. Mais tranquillement, de fil en aiguille, peu à peu, le Seigneur m'a donné la grâce de dire oui, je pense, de dire oui de plus en plus à cette croix qui était la mienne, là. Évidemment, il y a des choses qui m'ont beaucoup aidé. J'ai vu que c'est une chose importante que je vous dis, j'ai vu que ma plus grande souffrance, au fond, là, c'était pas ma paralysie qui la causait. Ma plus grande souffrance, c'était au fond mon péché, c'était l'orgueil, c'était au fond, le bocage, que je voulais pas dire oui, que je voulais pas entrer dans ça, et tranquillement, le Seigneur m'a aidé à entrer là-dedans. Je me souviens que plusieurs années quand même après ma paralysie, avant qu'on aille faire un pèlerinage, la communauté ensemble, on est allés tous un moment donné en Italie, à Rome, à Assise, à Loreto, etc. Et avant ce pèlerinage-là, je me souviens très bien que je me sentais pas capable de vivre paralysé. J'ai vécu une autre période là, où c'était très difficile. Et puis j'avais dit à Dieu, est-ce que tu peux exaucer une de ces trois prières-là que je te fais aujourd'hui? Une des trois, ça ne me dérange pas, mais s'il te plaît, exauce une de ces trois prières-là. Et la première, c'était, fais que je meure, fais que je meure, pour que je puisse ne plus vivre ce que je vis. La deuxième chose, c'était, guéris-moi. Guéris-moi, remets-moi debout, enlève les douleurs, etc. Et la troisième chose que j'ai dit, la troisième chose que, si tu me donnes pas les deux premières, donne-moi ce que je n'ai pas aujourd'hui pour vivre paralysé, pour porter cette douleur-là. Et je suis allé au pèlerinage, je suis revenu, je suis pas mort, je suis pas guéri. Le Seigneur a commencé à me donner dans ce pèlerinage-là la troisième chose que je lui avais demandé, c'est-à-dire l'espèce de folie là, tu sais, les saints, là, des fois quand ils parlent de la croix, là, ça n'a comme pas de bon sens. Hein? Avec notre raison, on dit ça n'a aucun sens. Ils aiment la croix, puis ils en veulent encore plus, etc. Puis moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin que Dieu me donne un peu de cette folie-là, parce que sinon, je n'étais pas capable de la porter, cette croix-là. Hein, il faut être un peu fou, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'on voit. Il fallait que je voie que cette croix-là avait un sens, et il fallait surtout que je commence à aimer, parce qu'au fond, une croix,
sans amour, c'est une triste croix. Et puis, moi, ce que je me rendais compte, c'est que souvent, la plupart du temps, tout le temps, à ce moment-là, ma croix, je la portais pas, il n'y avait pas d'amour qui était lié à ma croix. Et puis, je pouvais pas être heureux parce que, c'est ça, c'était pas lié à rien, puis j'avais de la misère. Alors, quand on est allé vivre ce pèlerinage-là, vraiment, je me suis senti beaucoup, beaucoup aimé parce que les frères et les sœurs de la communauté, là, mais ils m'ont emmené partout, tu sais, même dans les catacombes, là, tu sais, à Rome, là, ils m'ont promené là-dedans, en chaise roulante, puis monté les marches de Saint-Marche, puis, etc. Alors, il y a ça, puis tous les endroits où on est allé, à Loreto, j'ai vraiment vécu un moment où j'ai pleuré beaucoup, là, au moment où on faisait le chapelet, puis il y a quelque chose qui s'est apaisé à cet endroit-là. On est allé aussi à la prise d'habits d'une sœur cloîtrée. Et puis, quand je suis allé là, quand on est arrivé là, à cette prise d'habits-là, j'étais en crise complètement parce que le matin même, j'étais allé sur la plage là, en Italie avec Elisabeth puis quelques autres là, qui étaient là. Et puis là, j'étais en maudit, moi, d'être paralysé dans ma chaise roulante, alors qu'il y en a qui se baignaient en costume de bain, puis ouais, donc, tu sais. Fait quand on est allé l'après-midi à la prise d'habits de cette femme-là, ça m'a ramené au ciel, parce que là, j'étais complètement dans les tentations du monde, complètement dans les tentations de penser que la vie, c'est d'avoir du fun, c'est de faire ce qu'on veut quand on veut, hein. Et puis là, quand je suis allé à la prise d'habits de cette femme-là, cloîtrée, ça m'a, elle qui s'habillait d'un bout à l'autre, hein, l'habit des cloîtrés, c'est pas un costume de bain, là. On est tous au courant de ça. Alors, elle s'habillait vraiment d'un bout à l'autre. Autrement dit, elle revêtait la croix pour le reste de sa vie, là. Et elle était heureuse comme j'ai rarement vu quelqu'un d'heureux, là. D'ailleurs, je peux dire que je pense que les gens les plus heureux que j'ai vus dans ma vie, là, c'est ceux qui sont emprisonnés dans les cloîtres et les monastères. Et moi qui suis dans la prison de mon corps, soit que mon corps est une prison, hein, qui m'écrase, qui m'enlève la vie, ou soit que cette prison-là devienne aussi un cloître, un endroit où je suis pas seul, où le Seigneur est présent, puis où je peux avoir cette relation intime avec lui, seul avec lui, et où je peux découvrir vraiment l'amour de Dieu. Ah, c'est un ou l'autre, hein. C'est vraiment un ou l'autre. J'ai expérimenté les deux. Et maintenant, si je suis plus heureux, je vous dis que je suis plus heureux aujourd'hui que je l'étais il y a 19 ans, avant que je me casse le cou. Je suis plus heureux. C'est sûr que je grimace souvent encore. C'est sûr que le matin, j'ai la misère à trouver la vie belle en me réveillant tout de suite, de même, là. Il faut que mon âme vienne au secours de mon corps, parce que, tu sais, mon âme qui a expérimenté beaucoup de choses, qui se souvient de tous les bienfaits que Dieu a eu pour moi. Alors, elle vient au secours de mon corps le matin, puis elle me dit, courage, André, lève-toi, ça vaut la peine. Il y a la résurrection des corps qui s'en vient, la résurrection il y a la vie éternelle, etc. Tu peux, puis il y a une espérance à ta vie, il y a un sens à ta vie, etc. Alors, là, je vais vous dire quelques affaires pour terminer, parce que je pense que le temps file plus vite que je pense, hein. Et il y a des choses que j'ai perdues, c'est vrai, dans ma vie, là, avec la paralysie, là. Mais avant, je vais dire une phrase de Sainte Thérèse de Lisieux qui me revient maintenant, là, puis qui me parle toujours beaucoup. Sainte Thérèse de Lisieux, elle disait, le privilège que Dieu fait à quelqu'un, ce n'est pas de lui donner beaucoup, c'est de lui demander beaucoup. Et je vois que le Seigneur me donne l'opportunité d'être sur la croix et d'aimer avec lui, d'aimer sur la croix, d'offrir ce que je vis. Une fois que j'ai fait le pèlerinage en Italie, là, avec Elisabeth et les frères de communauté, j'ai lu un livre qui le titre c'était Dieu et Satan, d'après la vie de Catherine de Saint-Augustin. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai vu comment cette grande sainte-là a donné sa vie, a offert sa vie, là, pour combattre, pour lutter contre le malin, en fait, hein, tous les démons qui se promenaient en Nouvelle-France à ce moment-là, puis qui trompaient beaucoup de gens, puis et quand j'ai lu ce livre-là, c'est comme si
ça avait enlevé le petit démon qui était après mon oreille et qui me disait tout le temps, mais qu'est-ce que ça donne, André, de souffrir au fond? Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi tu souffres? Pourquoi surtout tu souffres quand même personne s'en rend compte, la nuit, quand tu dors pas, etc., puis tu as mal partout? Qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors, quand j'ai lu Catherine de Saint-Augustin, ça l'a enlevé ce petit démon-là qui me trompait au fond, qui me disait que ma vie n'avait pas de valeur, que ma souffrance ne valait rien, et puis je me suis mis à offrir tranquillement ma vie pour il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut offrir nos souffrances aujourd'hui et que ça devienne une prière. Alors, des fois, je suis vraiment dans cette joie-là d'être avec le Seigneur sur la croix, puis d'aimer avec lui. Ça, c'est vraiment une de mes joies les plus grandes que je vis aujourd'hui. C'est d'être avec lui, de voir que lui m'aime, que lui m'a aimé, qu'il m'aime pécheur, et que moi, je peux aimer aussi comme lui, avec lui sur la croix. Je peux commencer à dire des fois que c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que la même parole que Saint Paul a dit, il y a des fois que je sais que c'est pas moi. Quand j'arrive à la fin d'une journée et je suis content, je sais que c'est un miracle. C'est simple comme ça, mais c'est un miracle, parce que je peux pas être heureux ou paralysé. C'est impossible que je sois heureux paralysé. J'ai perdu la force de travailler. J'ai perdu mes muscles, là. À l'hôpital, dans un mois, là, ça a tout disparu. J'étais un gars assez bâti dans le temps, là, puis je travaillais sur la ferme, tout ça. Dans un mois, là, plus rien. Rendu un squelette avec des os, une échalote, là, puis tu sais, alors, j'ai perdu la force de travailler, mais je me rends compte que Dieu, c'est ça la parole de saint Thomas qui dit que Dieu ne peut permettre le mal que pour un bien plus grand que ce mal-là. Il dit quelque chose du genre, là, et je me rends compte que c'est vrai pour ma vie. C'est-à-dire que tout ce que j'ai perdu, je le retrouve dans une dimension plus grande aujourd'hui. J'ai perdu mes jambes, mes muscles, tout ça, mais je retrouve, Dieu me donne de découvrir ce qu'est la foi, qui est une force incroyable. La foi, comment est-ce qu'on fait pour passer à travers des choses qui nous paraissent absurdes, qui nous paraissent pas avoir aucun sens, des épreuves, etc., si on n'a pas la foi. Et la foi, ça peut nous conduire beaucoup plus loin que les muscles, de toute façon, on les perd éventuellement, puis quand on vieillit, etc. Alors, j'ai perdu aussi la liberté de faire ce que je veux quand je veux, mais je me rends compte qu'il y a une liberté qui est beaucoup plus grande que ça. C'est la liberté de savoir que Dieu nous aime. Parce que quand on sait que Dieu nous aime, on devient libre, on devient... il peut arriver n'importe quoi dans notre vie, c'est pas grave, parce que Dieu est là, puis Dieu nous aime, Dieu m'aime. Je le disais tantôt, je pense que les personnes les plus libres que j'ai vues dans ma vie, moi, c'est dans les cloîtres. Dans les prisons, des cloîtres et des monastères. Et je sais que le Seigneur veut me donner cette joie-là de découvrir découvrir que la vie est éternelle, au fond. J'ai perdu la santé. C'est vrai que j'ai perdu la santé. Une pneumonie, si j'attrape une pneumonie, c'est sûr que... c'est pas mal sûr, en tout cas, que je meurs, là. Michel, tu peux me dire. Mais je pense que je meurs. J'attrape souvent des infections qui montent au rein, là. Je fais souvent des pyélonéphrite et je sais que il y a un certain danger là-dedans. Alors, je m'attends pas de vivre jusqu'à 90 ans, mais ce que je découvre, c'est que la vraie santé, c'est la vie éternelle, au fond. Parce que qu'on vive 9 ans ou 90 ans, au fond, c'est très court comparé à l'éternité. Et quand Sainte Thérèse disait « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie », Saint Paul nous dit « Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend dans l'éternité. » Alors je peux me réjouir, puis que je sois paralysé pour quelques années encore, c'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est que cette croix-là m'amène à l'essentiel et m'amène à la vie éternelle. J'ai perdu aussi ce qu'on peut appeler la beauté, l'apparence physique. Maintenant, j'ai avec des petites jambes, une grosse bedaine. C'était pas comme ça que j'étais avant. Mais en pensant à ça, la beauté, je me rends compte que la beauté, la vraie beauté d'une personne, ce qui fait qu'une personne est belle, vraiment, c'est l'amour qu'elle a. Moi, je pense souvent, quand je parle de ça, je pense souvent à la mère Teresa, qui était pas une femme, qui était pas nécessairement un top modèle, là. Puis elle avait des rides, puis elle était courbée à la fin de ses jours, tout ça. Mais on la trouvait belle, mère Teresa, parce qu'elle avait un beau regard. Elle a beaucoup aimé dans sa vie. Alors elle était belle, t'sais.
Puis c'est une beauté qui ne flétrira jamais. Je me souviens d'avoir vu, en 96, il y avait une photo sur le journal de Mère Teresa avec Miss Monde, qui était une Indienne à ce moment-là. Il avait photographié les deux ensemble, tu sais. Puis là, c'était clair qu'il y en a une qui était vraiment une beauté qui flétrit, hein, elle aussi elle va vieillir un jour, là, Miss Monde, là. Puis elle aussi elle va mourir un jour. Mais que la beauté qui dure, la vraie beauté, c'est au fond, c'est l'amour, tu sais. Et pour moi, de découvrir toutes ces choses-là que j'ai perdues et que je retrouve dans une autre dimension, ça m'aide beaucoup. Et je finis en disant que, ben c'est ça. Si la chenille entre dans un cocon ou dans une le vieil chrysalide pendant un bout de temps, entre dans la noirceur pour sortir papillon, qu'est-ce que Dieu prévoit ou pense pour nous de beau et de grand, c'est quand on entre dans la mort. Puis ce qui fait qu'on peut entrer dans la mort, dans ce qui nous fait mourir, dans ce qui est difficile, c'est que lui est allé le premier. Le Christ est allé le premier dans cette mort-là. Il est monté à Jérusalem, il est allé sur la croix, mais il est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Alors moi, aujourd'hui, je peux suivre il y a un passage qui a été fait là. Alors je peux rentrer là-dedans avec la certitude que je resterai pas dans la paralysie toute ma vie, la vie éternelle, que je ne serai pas triste toute ma vie, au contraire, qu'il y a une joie immense qui nous attend. Alors, c'est pour ça que je peux aujourd'hui bénir le Seigneur, puis dire que je suis content de ma vie, je suis content d'être en vie, mais je suis content d'être en vie. Non seulement je suis en vie, mais je suis content de l'être, c'est ça que je veux dire. Excuse-moi. Alors, est-ce que vous m'entendez? Si vous avez encore un peu de patience, je vais vous donner un petit aperçu un peu de comment est-ce que j'ai vécu ça aussi. Parce que c'est sûr que moi, j'ai pas été blessée dans ma chair, c'est dans la vie de couple que la blessure est arrivée. Et j'espère qu'il n'y a personne de déçu parce que l'atelier d'aujourd'hui était annoncé comme l'adoration et la vie de couple. Et peut-être vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé vraiment d'adoration encore. Il y a eu une petite erreur quand le titre a été donné. Mais c'est drôle parce que après que j'ai su que ça s'appellerait comme ça, je me disais c'est pas faux. Parce que c'est vrai que l'adoration peut être eucharistique, mais l'adoration peut être aussi l'émerveillement de l'âme devant l'action de Dieu dans nos vies et l'amour de Dieu dans nos vies. Et moi, je peux dire sincèrement aujourd'hui que vraiment, cette épreuve-là qu'on a vécue a été une bénédiction pour notre vie. Je suis beaucoup impressionnée de voir comment est-ce que Dieu il peut faire passer, c'est sûr que nous, on n'a pas le monopole sur l'épreuve, hein. Je suis sûre qu'il y a des personnes ici qui souffrent beaucoup plus que nous, on a souffert, hein. Mais je pense qu'avec ce qu'on a vécu, je suis quand même convaincue qu'on peut passer n'importe quelle épreuve et en sortir victorieux et dans la joie et dans la paix quand on est appuyé sur Jésus-Christ. Et encore plus, excuse-moi, hein, j'ai la misère avec le micro. Encore plus que, pas juste qu'on fait passer comme si l'épreuve arrive puis Dieu met un pansement là, pour nous aider à passer à travers, mais ce qui est beaucoup plus grand encore, ce que j'ai expérimenté, c'est que Dieu, il tourne l'épreuve en bénédiction. Que finalement, quand on vit la croix avec lui, l'état dans lequel on sort est beaucoup meilleur que l'état dans lequel on est rentré. André l'a dit un peu, c'est un peu comme la chenille et le papillon, et on parlait, hein. Le papillon, c'est bien mieux, il a passé l'épreuve du cocon, mais il est bien mieux quand il en sort. Alors ça, c'est mon expérience, puis je vais juste vous conter ça très brièvement, mais c'est juste pour vous donner une idée de quelle sorte de personne que je suis, pour vous aider à comprendre comment ça peut être un miracle que j'ai passé à travers, et puis qu'aujourd'hui, je peux dire moi aussi, je suis plus heureuse qu'avant l'accident d'André. C'est vraiment un miracle parce que moi, je suis un enfant, j'étais enfant unique
est né de parents âgés. Alors, je n'étais pas seulement gâtée, j'étais adulée et ça fait de moi une personne très, très, très égoïste et très centrée sur moi. Et c'est sûr que quand je regarde aujourd'hui notre vie, je me dis, Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Et puis, alors quand l'épreuve est arrivée dans notre vie, avant l'accident d'André, on vivait une vie un peu paradisiaque, comme il disait. Moi, j'étais en amour avec lui par-dessus la tête. C'était, je sais pas comment le dire, c'était le bon Dieu pour moi, je pense, André, à ce moment-là. Je venais d'une famille athée. J'avais découvert l'Église catholique, j'étais baptisée et tout, mais j'avais pas vraiment la foi encore. On a eu nos enfants et là, l'épreuve est arrivée. Et quand l'épreuve est arrivée, quand André s'est cassé le cou, vraiment, c'était pour moi, je me pensais en enfer. Aujourd'hui, je sais que l'enfer, c'est vraiment autre chose que ça. Mais c'est vrai que ça a été comme la fin du monde pour moi un peu parce que moi, j'attendais tout de lui. J'attendais le bonheur, j'attendais la vie, et quand il s'est cassé le cou, et je me suis ramassée avec 3 petits-enfants, dont le plus vieux avait pas encore 5 ans, et j'étais enceinte du 4e. Je me suis ramassée avec un mari qui était paralysé des 4 membres et qui ne pouvait plus m'aider. Il était très, très, très présent, André, avant son accident. Il aidait beaucoup, beaucoup. Il mettait une belle joie dans la maison aussi. Et en tout cas, je me suis ramassée avec un homme qui était non seulement paralysé des 4 membres, qui ne pouvait plus m'aider et que moi, je devais aider plutôt. Et en plus, comme il disait, il a été très révolté pendant 4-5 ans. Alors, il m'a amené dans la maison plutôt un esprit qui n'était pas très agréable. Je le dis, c'était vrai à ce moment-là, c'est plus le cas. Alors, mais ce qui, moi, aussi, je suis très reconnaissante au Seigneur et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je suis émerveillée devant ce qu'il a fait. Et moi, la façon, il est venu me chercher, moi aussi, hein, je vivais mon enfer à moi à travers ça. Et de quelle façon qu'il est venu me chercher? Mais en premier, c'est sûr que il m'a donné l'Esprit Saint qui m'a poussé à prier, mais à crier. Hein. On pense que prier, c'est réciter des prières. Des fois, on pense ça. Mais la prière, c'est aussi le cri de cœur. Jean-Paul II disait que pour son père, qui a souffert beaucoup, que la souffrance de son père était devenue prière. Et moi, c'était devenu cri, là. Je m'embarquais dans l'auto, puis je montais les vitres de l'auto, puis là, je criais à voix forte, puis je disais à Dieu, fais quelque chose, je suis pas capable, tu sais. Et ça, ce cri-là, c'était pas toujours à voix forte, mais c'était toujours dans mon cœur. Et le Seigneur, il a vraiment répondu, mais vraiment, là, avec un miracle, tout de suite sur le coup physique, mais avec les années. Puis il est venu, la façon qu'il est venu me relever, c'est en premier lieu, ou d'une façon, c'est-à-dire, c'est à travers sa parole. Il m'a parlé. J'ai pas entendu de voix, hein, mais j'ai eu la parole de Dieu en Église et la prédication qui l'accompagne. Et la prédication m'a beaucoup aidé à comprendre que qu'est-ce que la parole de Dieu voulait dire à moi. Alors, quelques paroles qui m'ont beaucoup aidé. Une des premières, c'était la parole de Saint Paul qui dit « Tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu ». Alors moi, j'ai entendu ça, j'étais dans le désespoir complet et je me disais, c'est pas dit, quand ça va bien, ça concourt à ton bien, quand tu as un bel emploi, tout le monde est en santé, tu gagnes le gros lot, je sais pas, c'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Alors je me suis dit, mais peut-être que cet accident-là peut être pour mon bien. C'était pas plus que ça, mais ça comme nourrit une espérance en dedans de moi qui m'a permis de continuer. La deuxième parole, c'est une parole qu'on a entendue ce matin. C'était un petit clin d'œil pour moi ce matin à l'Eucharistie d'entendre la parole de Jésus-Christ qui dit « Le plus grand amour... qu'est-ce qu'il dit là, ça? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Alors cette parole est venue complètement me chambarder parce que je me suis rendu compte, tu sais, la notion de l'amour aujourd'hui est beaucoup galvaudée. Hein? On pense que l'amour est rose bonbon un peu, hein? Ça va bien, puis l'autre pense à nous, puis il nous aide, puis il nous aime, puis il est bien fin, puis etc. Et alors cette parole-là m'a fait réaliser que c'était pas ça l'amour.
que l'amour était don de soi. Et moi, égoïste, comme je vous disais, j'avais jamais pensé à ça, jamais. Et ça a commencé à nourrir en moi. J'ai commencé à réaliser que aimer, là, c'était pas de recevoir des petites attentions d'André, là. L'amour, c'était de me donner pour lui. Et je me suis même rendu compte que s'il n'y a pas de don, il n'y a pas d'amour. Hein? Si quelqu'un te dit qu'il t'aime, mais il te donne jamais de son temps, jamais de son attention, jamais de son écoute, sa compassion, mais tu vas te dire, il m'aime pas vraiment. S'il n'y a pas de don, il n'y a pas d'amour. Et j'ai commencé à comprendre que peut-être que c'était à moi de lui rendre service, de le tourner la nuit, de l'habiller, de lui donner à manger et toutes les autres choses. Mais je veux pas que vous pensiez qu'il y a juste moi. Peut-être que vous pouvez penser, moi, je suis debout et lui est paralysé, que c'est juste moi qui dois donner ma vie pour lui, pas du tout. Je pense que le contraire est plus grand. C'est juste, même au début, quand André était tellement découragé, juste de rester en vie, c'était un don par amour pour moi. Et il y a plein de petits détails. Des fois, la nuit, quand il se réveille, il voudrait tourner, il a mal à l'épaule et il me réveille pas pour que je puisse dormir plus longtemps. Alors, mais on a fait cette découverte-là ensemble que l'amour est un don. Alors, c'est sûr qu'on est loin d'être parfait, mais loin, vous viendrez vivre chez nous, même cette semaine, vous verrez comment est-ce qu'on est imparfait. Mais cette parole m'a aidé à continuer, à me dire, c'est correct si tu dois prendre soin de lui et dans ce que tu penses qui est au-dessus de tes moyens et au-dessus de ce qui est raisonnable. Et par rapport à ça, une chose que je voulais dire, c'est que comment est-ce que l'Eucharistie a aidé, parce que c'est sûr que cet amour-là, de donner sa vie pour l'autre, on l'a pas personne, cet amour-là. On l'a pas en nous. Mais le catéchisme nous enseigne que l'Eucharistie fortifie la charité en nous qui tend à s'affaiblir dans le quotidien. Et je pense que l'Eucharistie nous a aidés tous les deux beaucoup avec le temps, être capable de se donner au moins un petit peu l'un pour l'autre. Et c'est ça, entre autres, cette charité la charité qui vient de Dieu qui a aidé notre mariage à rester en vie, parce que c'est vrai que sans Jésus-Christ, il a dit qu'on n'a jamais eu envie de se séparer, mais c'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce que moi je suis pas bonne que je suis pas partie, pas du tout, pas que j'avais envie de partir, mais j'avais pas la force de rester, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a donné. Et la dernière parole qui m'a beaucoup rejoint, c'est une parole de Saint Paul qui parle de la correction. Je sais pas si vous la connaissez. Il dit que Dieu corrige le fils qu'il aime. Chaque fils qu'il aime, il le corrige. Et que la correction n'est pas sujet de joie sur le coup, mais de tristesse. Mais avec le temps, il devient sujet de joie et de paix. Et quand j'ai entendu cette parole-là, je me suis dit, je comprenais pas, mais je me disais, peut-être que cette croix que nous vivons, cette épreuve, est une correction pour moi par amour, que Dieu, par amour pour moi, comme un père qui va donner une petite tape à son fils de 4 ans qui court dans la rue, pour son bien, pour pas qu'il se fasse écraser, que peut-être que cette paralysie, cette épreuve est une correction pour moi, pour m'aider, par amour pour moi, pour me donner un bonheur plus grand. Mais je savais pas c'était quoi la correction, je savais pas de quoi j'avais besoin de corriger. Et avec le temps, j'ai compris. J'ai compris que moi, j'avais besoin, entre autres, je vous parle d'une chose, j'avais besoin, d'entre autres, d'être corrigé de l'amour, la sorte d'amour que j'avais pour André. Parce que, comme je vous disais, moi, j'attendais la vie de lui. Et il n'est pas possible pour une personne humaine de donner le bonheur et la vie à un autre complètement. C'est vrai qu'on peut se donner du bonheur en couple, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais le bonheur profond, là, de combler l'autre, de donner un sens à la vie, de donner la vie à l'autre, il n'y a pas une personne humaine qui peut faire ça. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Et je pense que s'il y a beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui, c'est parce que dans le fond, on attend trop de l'autre. On pense que c'est l'autre qui va nous combler. Alors j'ai compris que c'était Dieu qui pouvait me combler et Dieu seul. Et ça m'a aidé beaucoup à m'appuyer sur lui de façon que j'avais jamais faite avant et à découvrir qu'il existait. J'avais pas vraiment la foi avant, mais j'ai découvert qu'il existait. Et ça fait de notre amour un amour beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain, c'est ça, hein? C'est ça, sain comme saine, pas comme sain, sain. Alors, évidemment, il y avait aussi l'Eucharistie, hein, parce que l'Eucharistie, c'est le mystère pascal, c'est le passage de la mort à la vie.
de Jésus-Christ qui se rend actuel et qui s'opère en nous. Et c'est très clair pour nous qu'à travers toutes ces années d'avoir communié au corps et au sang de Jésus-Christ, qu'il nous a fait passer de la mort à la vie. Et c'est vrai, on a été dans la rêve, la tristesse et tout les premières années, et la joie et la paix sont vraiment revenus dans la maison, et ça, c'est grâce à Dieu, c'est la victoire sur la mort. Alors, pour finir, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que, tu sais, je vous parlais de tout concours au bien. Aujourd'hui, ça fait 19 ans maintenant qu'André est paralysé. Je peux vous dire que c'est vrai que tout concourt au bien. Comme dit saint Thomas d'Aquin, si Dieu permet un mal, c'est pour en sortir un plus grand bien. Et je vois dans ma vie 3 grands biens qui a sorti de ce mal, qui m'a amené vraiment d'un état inférieur à une situation beaucoup plus merveilleuse maintenant. Et en premier lieu, mais c'est sûr que c'est dans notre amour. C'est qu'il a transformé notre vie de couple, il a transformé notre amour d'une infatuation, si on veut, que c'était vraiment, à un amour qui est vrai. Un amour qui est capable de se donner un peu, c'est sûr qu'on a aussi des chicanes, on a aussi des conflits, mais un amour qui est capable de se pardonner. Ça, c'est vraiment un fruit de la croix et de l'Église. Et quand je parle de la croix, c'est sûr que la croix toute seule, c'est pas la croix toute seule qui donne la vie, mais c'est la croix avec l'Église, avec la parole, avec la prédication, avec les sacrements, où ce que Dieu vient rentrer dans la croix et la rendre glorieuse. La deuxième bénédiction que je vois et dont je suis très reconnaissante, ça a été que cette croix a permis la transmission de la foi à nos enfants. Nous avons 4 enfants, comme on a dit, qu'on est tous des jeunes adultes maintenant. Et les 4 enfants, chacun de leur façon, sont croyants et ils cheminent tous dans l'Église. Et ça, pour nous, c'est très clair que c'est pas parce que nous on était bons, pas du tout. C'est simplement parce que nos enfants nous ont vus faibles, ils nous ont vus incapables, ils nous ont vus écrasés. Et ils nous ont vus aller à l'église, aller à la communauté, écouter la parole de Dieu et d'en revenir dans la joie, relevés, contents. Et à travers les années aussi, ils nous le disent maintenant qu'ils ont vu un changement aussi d'il y a 15 ans avec aujourd'hui. Alors, ils ont vu que nous sommes rien, nous sommes des faibles, mais que Jésus-Christ, lui, il est capable de donner la vie. Et ça, je suis vraiment reconnaissant que nos enfants ont pu voir ça. Je suis reconnaissant que André s'est cassé le cou pour que nos enfants puissent avoir reçu la foi. Ça a l'air drôle à dire, mais je suis très sincère. Et la troisième chose qui pour moi est quelque chose de très grand aussi, c'est que moi je vous disais que même après avoir été baptisée dans l'Église catholique, j'avais pas vraiment la foi. C'était plutôt juste et plus une idée cérébrale que j'avais. Et à travers cet cheminement, à travers l'épreuve avec l'Église, j'ai l'impression que j'ai vraiment rencontré Dieu. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Ma foi a beaucoup de place à grandir, mais je peux dire un peu comme Job. Job a connu l'épreuve et quand il est sorti de l'épreuve, il a dit je connaissais Dieu par oui dire. Maintenant, je l'ai vu face à face. Et moi, je peux dire la même chose. C'est que moi, je connaissais Dieu par oui dire. Mais maintenant, après 19 ans de paralysie d'André, puis aussi on a vécu d'autres épreuves aussi dont je ne vous parle pas aujourd'hui, mais à travers les croix qu'on a vécues, que j'ai découvert Dieu. J'ai découvert qu'il existe vraiment. J'ai découvert qu'il est tout-puissant, vraiment. J'ai découvert aussi qu'il m'aime. Et qu'il y a un psaume qui dit « Je me suis attaché à son âme ». Alors j'ai vu que Dieu s'est attaché à mon âme et qu'il m'a jamais lâché. Et ça, cette foi-là que j'ai reçue de l'Église est un trésor, je pense, qui est au-dessus de tous les trésors qui pourraient exister. Moi, j'étais une personne très angoissée et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur, mais beaucoup parce que je sais que Dieu est là. Je sais qu'il est là avec moi. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté, je l'ai vu pour voir de toutes les façons. Alors, je pense que s'il y a un message que je voudrais puis qu'on voudrait vous laisser aujourd'hui, c'est sûr que si on a envie de venir témoigner, c'est pour rendre gloire à Dieu, c'est pour le remercier, c'est par reconnaissance, puis aussi parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et des fois, on est croyant, comme on était,
et il arrive quelque chose et on en est détruit. Hein? On est dans le désespoir et on a besoin les uns les autres pour s'aider à garder l'espérance vivante. Alors, si on a envie de témoigner comme ça, c'est un peu pour peut-être transmettre un peu d'espérance que le Seigneur vraiment est ressuscité de la mort et il l'accomplit dans chacune de nos vies.